Dans la présente vidéo, nous allons déterminer les matrices associées aux opérations de symétrie des axes sénaires 6 et 6 bar. L'axe 6 existe dans un seul cas, à savoir dans le cas de la maille hexagonale, et il est orienté suivant l'axe OZ. La rotation caractéristique de l'axe sénaire est égale à 2 π sur 6, soit π sur 3, à savoir 60 degrés. De cette façon, si on considère l'axe 6 orienté suivant l'axe OZ, passons par un nœud donné, et si on prend un nœud quelconque, son image sera obtenue en tournant ce nœud-là de 60 degrés, et ça va aboutir à un nœud, de telle sorte que le nœud origine et les deux nœuds images l'un par rapport à l'autre forment un triangle. Et de cette façon, la maille attribuée à l'axe 6 devrait avoir normalement une base triangulaire, et associée à une base triangulaire parallèle, ça va former une maille à 3 faces rectangulaires de façon verticale et 2 faces triangulaires de façon horizontale, ce qui va donc former une maille à 5 faces. 3 faces donc verticales rectangulaires et 2 faces horizontales triangulaires. Et ceci serait contraire à la définition des mailles, puisqu'une maille est formée par 6 faces, ceci d'un côté. D'un autre côté, si on se limite à une maille de ce genre, on ne peut pas paver tout le réseau cristallin en translatant cette maille parallèlement à elle-même. Partant donc de cette maille, on va avoir la maille qui a la base triangulaire ici, et par voie de conséquence, ça va laisser un vide entre les deux triangles, et ce qui fait que la maille triangulaire n'est pas adéquate. Ce qui fait que pour avoir une maille conforme, ça serait l'association de deux triangles équilatéraux adjacents, ce qui va donner une base losange à 4 côtés, et avec une base losange parallèle à un autre niveau, ça va décrire donc une maille normale, une maille élémentaire normale à 6 faces. Et c'est pour cette raison que dans l'hexagonale, même si l'angle de rotation est de 60, les vecteurs directeurs A et B sont écartés de 120 degrés et non pas uniquement de 60. Pour plus de détails, voir les informations que nous avions données dans une autre vidéo concernant la caractérisation des systèmes cristallins et en particulier la caractérisation du système hexagonal. Ceci étant dit, l'image du vecteur de base AB sera obtenue comme suit. Comme l'origine du vecteur AB se trouve sur l'axe de rotation, c'est que cette origine sera sa propre image. Mais pour ce qui concerne le sommet du vecteur qui est situé au nœud 1, 0, 0, son image sera obtenue en tournant ce nœud autour de l'axe Z, donc dans le plan horizontal, d'une rotation de 60 degrés. Et on aboutira donc au nœud image 1, 1, 0. Et par voie de conséquence, le vecteur A aura comme une image un vecteur A' situé ici sur la rangée centrale 1, 1, 0, comme on montre de façon assez claire sur cette figure. Donc le vecteur A tourné de 60 degrés autour de l'axe Z va donner comme image un vecteur qui va de l'origine jusqu'au nœud 1, 1, 0. Or ce vecteur n'est autre que la somme de A plus B. Par voie de conséquence, A' qui est l'image de A n'est autre que A plus B. D'un autre côté, B' qui est l'image de B sera obtenu de la façon suivante. B a comme origine un nœud qui est sur l'axe Z, donc ce sera sa propre image, et le deuxième nœud qui est 0, 1, 0 doit être tourné d'un angle de 60 degrés, et on va arriver à ce nœud-là, qui est tout simplement le nœud moins 1, 0, 0. Et par voie de conséquence, le vecteur B', qui est l'image de B, n'est autre que moins A. Quant à C, comme il est dans l'axe de rotation Z, ça sera sa propre image. La matrice qui va transformer donc ABC dans le système hexagonal en A', B', C' sera obtenue comme suit. Comme A' est égal à A plus B,
Donc ça serait donc A' serait 1 fois A plus 1 fois B plus 0 fois C. Donc 1 fois A plus 1 fois B plus 0 fois C. Quant à B', il est égal à moins A. Donc B' est égal à moins 1 fois A plus 0 fois B plus 0 fois C. Et pour ce qui est C', c'est égal à C. Donc C' est égal à 0 fois A plus 0 fois B plus 1 fois C. Et voilà donc la matrice qui permet de transformer ABC dans le système hexagonal en A', B', C'. Alors maintenant, cette matrice va être appliquée à une position atomique x, y, z, à condition de placer les coordonnées de cette position de façon verticale. Et l'image x', y', z' serait de telle sorte que x' est égal à 1 fois x moins 1 fois y plus 0 fois z. Donc x' est égal à x moins y. Pour ce qui concerne y', c'est égal à 1 fois x plus 0 fois y plus 0 z. Donc y' c'est x. Et z' est égal à 0x plus 0y plus 1 fois z. Donc z' est égal à z. Il est invariant dans ce cas-là. De cette façon donc, l'image par l'axe 6 d'un atome situé en x, y, z est x moins y, x, z. Or, autour de l'axe 6, on devrait avoir normalement 6 positions. Les autres positions donc seraient obtenues comme suit. Si on considère que x moins y, x, z, c'est x', y', z', en lui appliquant donc la matrice de transformation de l'hexagonal, on doit aboutir à la position moins y, x moins y, z, à savoir x seconde est égal à moins y seconde est égal à x moins y, et z seconde est égal à z. De la même façon, quand on applique la matrice M6 à cette position, on tombe sur moins x moins y, z, et la matrice appliquée à cette position, on tombe sur l'atome situé en y moins x, z, et celui-là, transformé donc par la matrice M6, va donner un atome situé en y moins x et z, et finalement, cette dernière position, si on lui applique toujours la matrice M6, on va revenir à la position initiale, et de ce fait, donc, on va comptabiliser 6 positions autour de l'axe 6. Si on considère maintenant l'axe inverse, moins 6, orienté suivant z, alors la matrice qui lui est associée n'est autre que l'inverse de la matrice associée à l'axe 6. Et comme la matrice associée à l'axe 6, nous avons vu tout à l'heure que c'est la matrice suivante, donc la matrice associée à l'axe moins 6 ne serait que l'inverse de cette matrice. Et de cette façon, donc, la matrice recherchée, en colonne, il aura moins 1, 0, 1, 0, 0, et 0, 0, moins 1. Et en appliquant alors cette matrice sur les coordonnées d'un atome x, y, z, on va avoir la position de l'atome image qui est situé en x', y', z', de telle sorte donc que x' soit égal à moins x plus y, soit y moins x, y' serait égal à moins 1 fois x plus 0y plus 0 z, donc y' n'est autre que x bar, et z' c'est 0x plus 0y moins z, donc z' est égal à z bar. Donc les coordonnées y moins x, x bar, z bar, ce sont les coordonnées du premier atome image par l'axe moins 6 de l'atome situé en x, y, z. Sachant qu'autour de l'axe moins 6, on devrait avoir normalement 6 positions, les autres seraient obtenues successivement en appliquant alors la matrice de transformation M-6 sur x', y', z', ce qui va donner moins y, x moins y, z, puis sur cette dernière, ce
qui va donner x, y moins z, et la matrice appliquée donc sur x, y moins z va donner y moins x, z, et la matrice appliquée à cette position va conduire à moins x, moins y, moins z, et une dernière fois, la matrice appliquée à cette position va nous faire revenir à la position initiale. Et de cette façon, on va donc comptabiliser les 6 positions qu'on devrait avoir normalement donc autour de l'axe moins 6. Chose que nous avons déjà expliquée géométriquement dans une vidéo précédente que nous avions consacrée aux axes inverses. Finalement, les deux tableaux suivants récapitulent les coordonnées des différentes images d'un atome situé au point x, y, z, et ce, en considérant donc l'axe CNR suivant au z, ou bien l'axe inverse moins 6, toujours orienté suivant z. J'espère que la présente vidéo vous a bien servi et à la prochaine.